Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 7 de notre série From Limited to Unique. Aujourd'hui au programme, un petit point mercato avec 2 nouvelles arrivées dans notre effectif et comme d'habitude le suivi de notre Game Week 243 qui s'annonce d'ailleurs plutôt difficile au vu des scorings des dernières semaines. Après voilà, on ne sait jamais, on va essayer comme d'habitude de faire le maximum pour aller chercher une petite récompense. Bonne vidéo. Allez, on commence avec le mercato de la semaine. Côté départ, on a enfin réussi à se séparer de notre Ivo Grebic. Je me lève samedi matin, j'ouvre l'équipe et là je vois la composition probable de Lille contre Montpellier avec un Grebic annoncé sur le banc. J'ai directement ouvert Sorare, mise en vente ma carte sans vraiment y croire. Je vous avoue que j'étais dépité à ce moment-là, mais j'ai réussi par miracle à trouver preneur. On fait une plus-value de 0,01 malgré la situation vraiment délicate, donc je suis soulagé d'avoir pu me séparer de cette carte. D'ailleurs, un Léo Jardim qui nous fait un gros match contre Montpellier. Je vous mets le graphique des dernières ventes des cartes limited d'Ivo Grebic. Ce week-end, on a eu très chaud. On a clairement évité la perte de 100 voire 150 $ sur cette carte. On passe maintenant du côté des arrivées. Il fallait bien remplacer Grebic au poste de gardien et mon choix s'est tourné vers Alfred Gomis, le Rennais. Tout juste de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, il est d'ailleurs champion d'Afrique avec le Sénégal, auteur d'un très bon début de saison avec Rennes. Son prix devrait donc logiquement augmenter dans les prochaines semaines. Achat numéro 2 du côté de Milan, après Raphaël Leao, c'est Théo Hernandez qui rejoint notre effectif. Il vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec le Milan AC, joueur que j'adore. Franchement, il est imprévisible, il peut marquer, faire des passes D, prendre des rouges. Sur un coup de sang, c'est clairement le boss. Il viendra renforcer notre équipe champion Europe qui commence à avoir quand même de la gueule. Allez, on se retrouve directement sur le jeu afin de vous présenter mes 2 équipes pour cette Game Week 244. On commence comme d'habitude par l'équipe All-Star avec un Ivo Grebic au cage. Pour sa dernière dans notre effectif, on connaît déjà la note malheureusement qui sera de 0, mais les autres peuvent encore nous régaler. Renildo en défense qui sera titulaire pour ce match. Il n'était pas titulaire contre le FC Barcelone le week-end dernier en espérant qu'il soit titulaire et qu'il nous fasse un joli scoring. Au milieu de terrain, Antoine Bernier du RFC Serein, car au milieu de terrain, c'est un peu compliqué en ce moment dans notre effectif avec notre Renato Sanchez qui est blessé suite à sa gêne ressentie contre le Paris Saint-Germain à l'échauffement. Et le Petit Prince, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas s'il a repris l'entraînement, je pense que non, il n'a pas repris l'entraînement. Devant, le Kingsley Coman qui sera capitaine, accompagné de Jonathan Bamba. On confirme et on passe sur l'équipe U23. Équipe U23 avec dans la cage Guillaume Ditch, en défense Danilo Doki et ensuite devant c'est littéralement le Brésil avec Youssef Maziz, Raphaël Leao qui est complètement en fuego en ce moment avec le AC Milan et Giorgio Mikotadze pour finir tout ça. Autant la All-Star j'ai zéro feeling, autant franchement cette équipe U23 elle est un peu sexy, j'espère qu'elle va réussir à aller chercher une petite carte. Voilà les gars, on valide tout ça et on se retrouve après pour le débrief. Allez, débrief de cette Game Week 243. Bon messieurs, comme je vous le disais en début de vidéo, ça devient de plus en plus difficile d'aller chercher des récompenses. Je pense que je vais vraiment me concentrer sur l'achat-revente dans les prochaines semaines. Bon, j'avoue que dit comme ça fait un peu le mec qui cherche des excuses parce qu'il n'arrive pas à avoir de récompenses. Mais bon voilà, faut arrêter de se mettre la pression sur les différentes Game Week. Il y a d'autres manières de gagner de l'argent. Et si récompense il doit y avoir, ça ne sera que bonus. Un petit mot quand même sur mes joueurs. On commence avec la U23. Ça ne se joue encore à pas grand chose avec Leao qui marque.
Mazis qui nous fait un gros scoring, sans but, sans passe D. Donc vraiment, il a fait un gros match autour de 67 puntos. On a un penalty oublié en fin de match pour le RFC Serein, ce qui aurait fait marquer Miko Tadze vu que c'est lui qui tire les penalties. Et puis notre gardien Guillaume Ditch qui faisait un super match avant de prendre son but. Franchement, il a fait de nombreux arrêts décisifs pendant le match. Il prend un but à la 92e, c'est malheureux. Il était à 87 ou 86 puntos à ce moment-là. Donc voilà, encore une fois, c'est dommage. On n'a toujours pas ce petit brin de réussite qui nous permettrait d'aller chercher une récompense, mais on n'est vraiment pas loin à chaque fois, donc on baisse pas les bras. Pour la All-Star, on a vendu notre Grebic. Je pense que voilà, il nous fait 0 puntos car il est remplaçant, mais c'est pas grave. Voilà, je t'en veux pas, Ivo. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Donc suite à ça, c'était directement fini, hein. Fin de week-end pour cette équipe All-Star. Quand même à noter un Kingsley Coman décisif, c'est clairement le meilleur joueur de ma galerie. Je voulais vous raconter une petite histoire, même si je pense que vous l'avez vu passer, mais ça ne vient pas de moi, mais je voulais vous parler du fait du week-end, l'histoire qui a été écrite par nos deux Français, Fusio et Snieg. À la base, ils s'amusaient à échanger leur galerie le temps d'une Game Week, et ils ont tout simplement terminé le jeu, hein, avec une première place en U23 Limited et un score de 529 puntos, c'est juste stratosphérique, donc voilà, bravo à eux. Je vois beaucoup de messages de déception ce matin sur Twitter là, suite aux différents résultats du week-end. Alors oui, il y a eu des scores énormes dans certaines catégories, mais bon voilà, les planètes étaient alignées pour certains gros joueurs avec des personnes qui ont des gros effectifs. Mais voilà, je pense que les gars, faut pas baisser les bras. Les planètes s'aligneront pour vous prochainement, donc faut vraiment pas lâcher. Voilà messieurs, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre Game Week en commentaire, que ça soit positif ou négatif, c'est toujours plaisir d'échanger avec vous. N'oubliez pas le petit like, le petit RT sur Twitter qui permet de donner un peu de visibilité à mon contenu. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore le cas, c'est gratuit. Et puis voilà les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.